Salam alaikum wa rahmatullah. Madame la Présidente, chers collègues, permettez-moi d'emblée de vous transmettre la salutation fraternelle de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, ainsi que celle du vaillant et digne peuple sénégalais. C'est pour moi un devoir de prendre la parole devant cette auguste assemblée à un moment où notre monde est en proie à des bouleversements multiples et profonds. Sécurité fragilisée, inégalité croissante, dette écrasante pour les pays du Sud, changement climatique, insécurité alimentaire, tensions géopolitiques. Nous pouvons le constater, le monde est en tourmente et nul n'est épargné. Face à ces crises croisées, nous devons être des leviers de transformation, des vigies démocratiques et des acteurs de la solution. La coopération parlementaire et le multilatéralisme ne sont plus des options. Ils sont une nécessité, car aucun État ne peut seul lever les défis du XXIe siècle. À l'heure où l'unilatéralisme et le populisme ressurgissent, nous devons réaffirmer notre foi en un multilatéralisme plus fort, plus inclusif et plus représentatif. Le Sénégal, fidèle à son héritage de paix, de démocratie, de dialogue et d'ouverture au monde, y croit profondément et est prêt à partager son expérience. Comme le dit un proverbe sénégalais, Nit nitay garabam, l'homme est le remède de l'homme. Ce proverbe nous rappelle que la solution viendra de notre capacité à coopérer, à nous comprendre et à bâtir ensemble. Concrètement, nous identifions 3 priorités d'action partagées. En premier lieu, la justice sociale, en luttant contre les inégalités, en promouvant l'accès universel à l'éducation, à la santé et à l'emploi, et en plaçant les droits humains au cœur de nos législations. En deuxième lieu, la prospérité partagée, en favorisant des partenariats équitables, en réformant les règles du commerce international, en accompagnant les transitions numériques avec justice, mais surtout les transitions écologiques avec exigence, notamment face à la responsabilité historique des grands pollueurs. Enfin, une 3e priorité essentielle, la paix et la sécurité, en soutenant activement les mécanismes de prévention des conflits et les processus de médiation dans les zones de crise, notamment au Sahel, voisinage immédiat du Sénégal. Aujourd'hui, à la croisée des chemins marqués par le terrorisme, les trafics en tout genre, la rupture du contrat social et la tentative de déstabilisation des États. Dans les Grands Lacs, avec la situation préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, en Ukraine, où une guerre prolongée continue de déstabiliser l'ordre mondial, mais surtout au Moyen-Orient, où les souffrances humaines ont atteint un seuil insoutenable. Je voudrais m'arrêter particulièrement sur le génocide en Palestine. Chers collègues, Gaza souffre, Gaza pleure, Gaza meurt. Le droit international y est bafoué, la diplomatie paralysée. La famine se généralise. Le Sénégal, en sa qualité de président du comité de l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, réaffirme son soutien indéfectible à une solution juste et durable, fondée sur la coexistence pacifique entre 2 peuples. Mesdames et messieurs, le monde vacille, mais il n'est pas condamné. Nous avons la responsabilité et l'opportunité de redonner espoir à nos peuples. La diplomatie parlementaire doit jouer un rôle central en renforçant les missions interparlementaires dans les zones de crise. Il ne suffit pas de déplorer, il faut décider. Il ne suffit pas de condamner, il faut agir. Ensemble, faisons taire les armes, ensemble, faisons triompher la paix. Jërë ngeen jëf. Thank you, President of the National Assembly of Senegal, for your statement.